sur les îles iraniennes ou n'importe où ailleurs sur notre territoire, alors nous ouvrirons d'autres fronts en guise de surprise. Et il cite, on va voir sur cette carte-là, voilà un autre front possible. Regardez, on vous parle beaucoup du détroit d'Ormuz, l'Iran est ici, on vous parle beaucoup du détroit d'Ormuz. Sauf que maintenant, les Iraniens disent, regardez, on a un autre moyen de pression. Ici, le détroit de Bab el-Mandeb. Alors ici, vous avez le Yémen. Au Yémen, vous avez les Houthis, qui sont des alliés des Iraniens. Et ce détroit de Bab el-Mandeb est capital. Pourquoi? Parce qu'il donne l'accès ici à la mer Rouge et au canal de Suez, donc à la Méditerranée. La plupart, pas la quasi-totalité, mais la plupart des marchandises qui viennent d'Asie et qui vont vers l'Europe passent par ici. Si les Iraniens prennent ici le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, ça va devenir très compliqué. Alors le contrôle, ou en tout cas s'ils font planer une menace ici. Thierry Arnaud, est-ce que c'est le futur Hormuz? Est-ce qu'on a un Hormuz numéro 2 qui se prépare ici du côté de Bab el-Mandeb? En tout cas, c'est certainement la menace la plus efficace que l'Iran peut produire aujourd'hui. Vous avez, si on se refait le feuilleton de la dernière semaine, il y a une chose qui nous apparaît assez clairement, la séquence Trump qui menace avec un ultimatum de 48 heures de l'Iran si jamais le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. 48 heures après, le lundi matin, dans la nuit aux États-Unis, il lève cet ultimatum et il donne 5 jours supplémentaires. Qu'est-ce que ça a dit aux Iraniens, cet aller-retour? Ça a dit que, eh bien, c'était leur point fort. C'était le point de vulnérabilité pour les États-Unis. C'était leur point fort à eux. Donc, s'ils considèrent que la menace est en train de se renforcer côté américain, il faut franchir un cran supplémentaire exactement dans le même esprit. C'est-à-dire utiliser le levier qu'on a à sa disposition, le plus fort, pour mondialiser ce conflit, perturber l'économie mondiale, avec des conséquences qui sont évidemment très concrètes pour les États-Unis, comme on le voit déjà au... Mais avec des conséquences aussi beaucoup plus concrètes pour nous. C'est-à-dire que là, nous sommes directement dépendants de ce détroit-là. Mais on est dépendant de l'autre aussi. On parle beaucoup du pétrole et du gaz, mais il y a le pétrole, le gaz, les engrais, l'hélium qui sert à fabriquer les microprocesseurs qu'on utilise beaucoup dans l'intelligence artificielle. Donc si vous additionnez les deux, c'est évidemment une menace pour nous aussi, bien sûr, mais ça l'était déjà avec le détroit d'Ormuz. Vous avez entendu comme moi le Premier ministre Sébastien Lecornu expliquer tout à l'heure en quoi la guerre était un problème pour l'économie française. Voilà ce que... Absolument, ça a été répété il y a encore une demi-heure par le ministre iranien des Affaires étrangères qui était interviewé à la télévision d'État. Il a démenti toute négociation, tout dialogue avec les États-Unis. En revanche, il a dit que des messages avaient été transmis par les Américains, donc par des intermédiaires à l'Iran, et que l'Iran avait répondu à ces messages, mais il ne s'agissait pas de discussion, c'était simplement un échange de messages. Et pour l'instant, il n'est pas question pour Téhéran de commencer des négociations avec les États-Unis. Téhéran n'est pas non plus intéressé par un cessez-le-feu parce que, a-t-il expliqué, on a eu déjà l'expérience en juin 2025 lorsque le président Trump a annoncé la fin des hostilités, et quelques mois plus tard, de nouveau, il y a eu donc de nouvelles frappes, une nouvelle guerre lancée contre l'Iran. Téhéran exige plusieurs choses. D'une part, des garanties qu'il n'y aura que l'agression et la guerre sera stoppée, il n'y aura plus d'assassinat de responsables politiques. Ensuite, des garanties pour qu'il n'y ait pas de nouvelles guerres dans l'avenir, dans 6 mois ou dans 1 an, et aussi des garanties pour recevoir des réparations de guerre. Ça, c'est un point très important pour Téhéran, puisque Téhéran demande des réparations à la fois aux États-Unis, mais aussi aux monarchies arabes du Golfe Persique, qui sont pour Téhéran responsables parce qu'ils ont laissé leur territoire et leur ciel donc aux Américains pour mener des frappes contre l'Iran. Autre exigence iranienne, c'est la fin de toutes les guerres dans la région, notamment lorsque les alliés de Téhéran sont engagés dans des conflits, et en particulier donc le Hezbollah libanais. Et enfin, qu'on reconnaisse la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et son contrôle sur ce détroit. Il y a eu des déclarations importantes aussi du côté de la part du président du Parlement qui a affirmé qu'un des pays de la région était en train de coopérer pour occuper une île iranienne, donc avec les Américains, et il a affirmé que dans ce cas-là, toutes les infrastructures vitales de ce pays en question seront systématiquement détruites. Alors, de quel pays s'agit-il? Est-ce que c'est le Koweït, ou est-ce que qui est proche du terminal de Khark?
ou bien est-ce que ce sont les Émirats? Parce que là, il y a trois îles importantes, l'île d'Abu Moussa et les deux îles Grande et Petite Tombe, qui peuvent être donc occupées avec l'aide des Émirats. Et donc une mise en garde très claire et autre mise en garde, c'est que donc les Houthis au Yémen pourraient entrer en conflit si jamais les Américains décident d'occuper une île dans le Golfe Persique.